Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas par ici tout va pour le mieux. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale tri et rangement de l'appartement avant l'arrivée de l'automne. Je vais donc commencer ce tri et ce rangement par ma garde-robe. Alors la première chose que je vais faire, bien évidemment, c'est de vérifier donc tous les vêtements que j'ai. J'ai remarqué que certains de mes vêtements ne m'allaient plus du tout et d'autres dormaient depuis un sacré moment dans l'armoire. Alors si ça dort depuis longtemps et que je ne les ai pas mis, eh bien je vais les mettre de côté pour pouvoir les donner à des associations. C'est vrai que je ne vais plus les mettre dans les bulles parce que je pense que j'ai assez donné et puis ces vêtements sont revendus. Alors je ne suis pas contre l'idée que ce soit revendu, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en demande de dons pour pouvoir donner par exemple aux SDF ou aux familles en difficulté, et c'est vraiment ce sur quoi je vais me tourner cette année, c'est vraiment les dons à ce genre d'association. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je parle souvent d'associations ici sur YouTube parce que quand je fais un tri chez moi, c'est vrai que je privilégie les associations et que je vous encourage vraiment à faire de même. Et puis c'est toujours bon vraiment de se défaire de certaines choses qui peuvent prendre de la place chez vous. Donc voilà, je pense que c'est le moment avant l'automne de faire un bon tri et de mettre tout ça en ordre. J'ai également décidé de retirer le bicelle que j'avais rangé donc dans la garde-robe. Alors c'est vrai, je l'avais mis là, histoire de l'avoir sous la main, mais je me suis rendu compte que je l'ai utilisé 2 voire 3 fois sur l'année et que finalement ça occupait plus d'espace qu'autre chose. J'ai donc décidé de le mettre à la cave et donc pour l'instant il est à la cave. C'est vrai qu'on a une toute petite cave donc c'est pas vraiment évident, on a quand même pas mal de choses à ranger et la cave franchement elle doit faire 1 mètre sur 1 mètre sans vous mentir, elle est vraiment toute petite. Enfin bon, donc on fait comme on peut, hein, y a pas de problème. Donc voilà, j'ai quand même décidé de le retirer de là. Ensuite, je vais venir mettre dans un sac tous les vêtements que j'ai décidé de donner et beaucoup plus tard, je vais venir les trier, histoire de voir ceux qui sont en bon état et ceux qui ne le sont pas. Je vous ai également sorti une vidéo mercredi passé sur quelques petites pièces de vêtements que j'ai dénichées sur le site de Shein et franchement je peux vous dire que les pièces sont vraiment de très bonne qualité. Si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez toujours pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici à l'écran, mais vous avez également un petit lien direct dans la barre de description. Ce que vous pouvez faire également quand vous faites un tri au niveau des vêtements juste avant l'arrivée de l'automne, c'est donc de mettre vos vêtements d'été de côté. C'est vrai que ça fait un petit peu plus de place dans la garde-robe, mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de place ailleurs, et bien malheureusement, on va devoir tout laisser. Et comme vous le voyez, j'ai la moitié de la garde-robe pour moi et l'autre moitié c'est pour mon chéri. Donc on n'a pas tant de vêtements que ça finalement, mais on essaye de ranger au mieux et on essaye vraiment d'optimiser l'espace pour que tout soit organisé. Si jamais vous recherchez ce genre de petits bacs de rangement, sachez qu'ils viennent de chez Ikea et honnêtement c'est vraiment très pratique dans les tiroirs voilà, qui sont assez profonds. Ça permet également de ranger les vêtements par catégorie et de s'y retrouver beaucoup mieux. Dans ces petits bacs, comme je vous l'ai dit, j'essaie vraiment de ranger par catégorie. Donc j'en ai fait un avec tout ce qui est t-shirt, l'autre avec tout ce qui est top, puis j'ai mis ensemble les jupes, je mets ensemble les ceintures, bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment très pratique et ça permet vraiment le matin de mieux s'y retrouver et d'aller vite parce que moi le matin, je suis un petit peu endormie. D'ailleurs, moi mon astuce c'est de préparer mes vêtements à l'avance, comme ça au moins le matin, j'ai pas de bug. Mais sinon, c'est vrai que c'est très pratique si vous êtes plutôt du matin, que vous voulez que ça aille vite, vous n'avez plus qu'à piocher dans vos bacs, c'est vraiment très bien. Au
Au niveau du pliage, moi j'utilise la méthode Marie Kondo, c'est un pliage en 3 et qui permet donc d'avoir les vêtements de manière, on va dire, verticale. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en gros, vous voyez directement tous vos t-shirts et tous vos pulls sans avoir en fait à en faire tomber à chaque fois. Vous savez, quand vous les mettez en pile, que vous tirez sur un t-shirt, bref, il y a l'autre qui tombe au-dessus. C'est vraiment pas pratique, croyez-le. Et en plus de ça, franchement, ça occupe beaucoup moins de place dans vos tiroirs. Au niveau des pulls, eh bien, je n'ai pas fait un gros tri. Il me semble que j'ai retiré 3 pulls parce que honnêtement, ils étaient déjà devenus un peu petits pour moi et un que je ne mettais plus trop. Donc je me suis dit: «Bon, ça peut certainement servir à quelqu'un d'autre» et comme j'ai fait donc, un bon stock de pulls pour cette année, je suis plutôt contente de pouvoir en mettre de côté quelques-uns, puisqu'en fait, ça faisait quand même pas mal de temps que j'en avais pas acheté. Je pense que j'ai acheté 2-3 pulls, 2 pulls peut-être l'année passée, grand maximum. Et l'année d'avant, c'est vrai que j'avais fait un bon stock puisqu'en fait, j'avais pas énormément de pulls pour l'hiver. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop avoir froid. Voilà, j'aime bien être bien emmitouflée et éviter surtout de sentir le froid. Donc j'achète souvent de très gros pulls qui font que je passe super bien l'hiver. Je vais donc m'attaquer aux jeans et comme vous le voyez à l'écran, je suis très bien accompagnée, mais par contre mon chien est complètement imperturbable puisqu'il va continuer de dormir pendant toute la vidéo. Bref, au niveau des jeans, je vais faire un bon tri puisqu'en fait je me suis rendu compte que je mettais tout le temps les mêmes jeans, voilà. Et en plus de ça, j'ai des jeans avec des trous, alors c'est fait exprès, hein, mais c'est vrai que ce genre de jeans, je ne les mets pas du tout en hiver. Puisqu'encore une fois, j'ai pas envie d'avoir froid. Donc ce sont des jeans que je réserve plutôt pour l'été. Et donc là, franchement, j'ai fait un bon tri, puisque en revenant de vacances, je n'ai pas vraiment pris de poids, c'est bien. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait certains jeans qui ne m'allaient plus et qui étaient là, voilà, en train de dormir. Donc encore une fois, si ça ne va pas, eh bien, ça va sur le côté.
Je vais ensuite m'attaquer à la commode et au niveau de la commode, moi j'ai 3 tiroirs. Donc j'en ai un où je mets donc tous les vêtements d'intérieur, de sport. J'en ai un autre où je mets tout ce qui est pyjama. Et pour le dernier tiroir, c'est tout ce qui est chaussettes, sous-vêtements, bref, voilà, toutes ces petites choses. Et c'est vrai qu'au niveau de la commode, il y avait vraiment grandement besoin de faire un bon tri puisque je n'arrivais plus à fermer certains tiroirs. Et là, je me suis dit, bon, c'est plus possible, on va devoir faire un bon tri. C'est vrai que j'adore être à l'aise chez moi, mais là, franchement, il y avait trop de vêtements. Et pour certains, eh bien, ils étaient abîmés, donc il est temps de s'en séparer. Et quand je fais du tri, ce que j'aime faire, c'est des piles. Et cette fois-ci, pour les vêtements, j'ai décidé donc de faire une pile, par exemple, de tout ce que je devais ranger mais qui n'était pas à sa place, de tout ce que j'allais jeter qui n'était pas en bon état et de tout ce que j'allais donner. Et ce tiroir-ci, c'est où je mets donc tous mes vêtements d'intérieur et comme vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et dites-vous bien que j'ai déjà fait un tri, donc j'ai gardé uniquement ce dont j'avais besoin, mais il est vrai que quand je rentre du travail ou quand je suis chez moi, j'aime être à mon aise, je n'aime pas être en jeans, je me sens vraiment oppressée. Donc voilà, ce tiroir-ci, c'est celui où j'ai mes pyjamas et donc mes soutiens-gorge. Je ne vais rien retirer puisqu'en fait ici, j'estime que voilà, je peux tout garder étant donné que j'en ai pas énormément et puis je me sers de tous ces pyjamas. J'ai donc décidé de renouveler mes pyjamas au fur et à mesure durant l'année et donc je viendrai retirer à chaque fois un pyjama pour en mettre un autre. Mais honnêtement, ceux-ci peuvent encore aller pendant un petit bout de temps. Mais c'est vrai que voilà, c'est le petit objectif de l'année, c'est de me racheter quelques pyjamas, histoire de les remplacer parce qu'ils deviennent un petit peu vieillots. Au niveau des sous-vêtements, des chaussettes, etc., je ne vais pas retirer grand chose puisqu'en fait ça aussi je vais le faire très régulièrement durant l'année. C'est-à-dire que si c'est abîmé, voilà, je jette. Ou si ça ne va plus, eh bien je mets de côté pour donner. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais de manière automatique durant l'année.
On se retrouve ensuite le deuxième jour et j'ai donc décidé de faire le tri de tous les vêtements que j'avais donc retirés de ma garde-robe, histoire de voir vraiment ce qui était en bon état et ce que je pouvais donner, et tout ce qui n'est pas en bon état, eh bien, ira à la poubelle. Mais je pense que ce tri était vraiment nécessaire et vous allez voir qu'après, je vais tout regrouper dans un sac. La pile que vous voyez à gauche est à donner donc pour faire des dons et celle-ci est à jeter puisqu'en fait il y avait des trous etc. Donc je suis plutôt contente du résultat. Et je passe ensuite à la chambre de mon fils. Alors j'ai décidé enfin de retirer ces deux gros cabas qui traînaient depuis fin juin dans sa chambre. Alors à vrai dire ce sont toutes ses affaires d'école qu'il a ramenées donc l'année passée, voilà. Et en fait ça traînait. Nous sommes partis en vacances, nous sommes revenus et les cabas toujours par terre. Je me suis dit non, ça suffit, hein. On va commencer à prendre ça en main et on va tout ranger. C'est donc ce que j'ai décidé de faire ce jour-là, de faire un bon tri parce qu'en fait nous devons garder donc toutes ces affaires pendant quelques années encore. Donc j'ai retiré les fardes, j'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer et tout le reste, eh bien, j'ai remis dans un sac pour qu'on puisse mettre de côté. Ensuite, je me suis dit que j'allais passer au rangement du bureau parce que comme vous le voyez en image, j'ai bien plein de choses qui traînent, hein, voilà. C'est les joies d'avoir un ado à la maison, je pense que voilà, que ce soit ado ou enfant, ils sont tous un petit peu pareils, hein, voilà. Donc bon, on passe derrière s'il faut, mais la plupart du temps, ils rangent, hein, voilà. C'est juste que ce jour-là, je me suis dit, bon, vu que je suis occupée à ranger, je vais faire d'une pierre deux coups, et donc je me suis dit que j'allais un petit peu mettre de l'ordre là-dedans, et ensuite on va passer aux vêtements. Au niveau des vêtements, pour Djibril, c'était exactement la même chose, mais à vrai dire, j'avais déjà fait un bon tri avant de partir en vacances, puisque je devais lui racheter des vêtements. Donc j'avais déjà fait un bon tri, j'avais tout mis donc dans un sac que j'ai donc derrière la porte, mais vous allez voir juste après. Mais en gros, j'avais déjà fait un bon tri là-dedans, je lui avais déjà racheté quelques petites choses dont il avait besoin. Et quand je fais un tri comme ça, pour lui, ce que je fais, eh bien, c'est que je note sur donc une to-do list tout ce que je dois racheter durant l'année. Et ici j'ai remarqué donc qu'il fallait absolument lui racheter des pulls pour l'hiver. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'en début d'année j'ai également été chercher quelques pantalons et comme il faisait encore très chaud chez nous, eh bien il a continué à mettre des t-shirts. Mais c'est vrai que maintenant pour l'hiver il faudra qu'on rachète des pulls. Au niveau du pliage des pyjamas chez les enfants, quelque chose de très pratique, c'est de mettre donc le pantalon dans le t-shirt, comme ça, quand l'enfant cherche donc dans l'armoire le pyjama en question, eh bien il a directement les deux pièces, parce que sinon c'est vite le boxon, on cherche le pantalon, on trouve pas le haut, bref, croyez-le ou non, c'est vite le bazar. Donc l'astuce que j'ai trouvée, eh bien c'est celle-ci, hop, on met le pantalon dans le t-shirt, on le plie en deux et c'est réglé.
Il a également des vêtements qui sont donc sur cintre, mais honnêtement, là, rien à trier. C'était des vestes, des pulls. J'ai donc tout laissé comme c'était. Et cette fois-ci, j'ai quand même réussi à retirer 2-3 petites pièces et en plus de ça, voici le sac dont je vous parlais. Donc c'est le fameux tri que j'ai fait juste avant de partir en vacances. Ensuite, je vais m'attaquer à un sac que j'avais dans le hall d'entrée. C'était des choses que j'avais retirées de ma voiture, mais qu'il fallait ranger. Troisième jour de tri et de rangement et cette fois-ci ce sera le dernier et on va donc passer au séjour. Alors là encore une fois il y a souvent beaucoup de choses qui traînent, hein, voilà. Mais je vais donc commencer par ranger et Miss Catastrophe est de retour, voilà. En image vous avez la preuve, je suis vraiment Miss Catastrophe. D'ailleurs si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me suivre parce que là-bas je vous partage vraiment énormément de choses et même mes catastrophes ambulantes. Donc n'hésitez pas à me suivre. J'en profite également pour venir ranger l'airco, donc l'automne approche, donc le mauvais temps aussi. On n'a plus besoin de ça, on va pouvoir le mettre de côté pour l'année prochaine. Je vais ensuite venir ranger tout ce qui traîne au niveau de la table et des chaises, parce que vous le savez, chez moi j'ai un sèche-linge, mais toutes les pièces qui ne peuvent pas aller au sèche-linge, moi j'aime bien les faire sécher, donc sur les chaises, voilà. C'est le système de secours. Et ensuite, je vais venir retirer le petit, je sais pas trop comment on appelle, mais vous savez, quand on a un airco portable, on doit avoir un tuyau qui va vers l'extérieur et ça permet de maintenir la fenêtre ouverte sans avoir la chaleur qui rentre à l'intérieur. Donc, je vais venir retirer donc ce petit système, voilà, au niveau de la fenêtre et je vais le mettre à laver et on le ressortira l'année prochaine. Je passe ensuite à la cuisine et au niveau de la cuisine, je vais venir retirer donc toutes les tasses qui font un petit peu été puisqu'en fait j'essaie de faire un petit peu de place pour tout ce qui est tasses automnales puisque d'ici quelques jours je vais ressortir toute ma décoration d'automne. Et avant de ranger ma petite sélection coraux du mois de septembre, j'ai décidé de vous la présenter. J'ai donc repris les amandes enrobées de chocolat blanc et de coco que j'adore vraiment, un réel coup de cœur. J'ai ensuite voulu tenter le sirop d'érable bio et pour le coup je le trouve même meilleur puisqu'en fait il est beaucoup moins sucré et c'est vrai que nous on adore ça. J'ai également repris une boîte de pois chiches pour pouvoir faire du houmous maison et j'ai cette fois-ci tenté les pâtes lentilles corail. Je suis pas super fan mais honnêtement c'est très bien. J'ai également tenté les petites barres protéinées chocolat blanc. Alors à vrai dire je pense que c'est cookie quelque chose, je ne me rappelle plus trop mais c'est vraiment très très bon. Vous en avez 12 à l'intérieur et ensuite nous avons pris les cookies bio aux pépites de chocolat. J'adore, c'est vraiment trop trop bon. Par contre ça n'a pas réellement la texture du cookie, c'est plutôt un petit peu plus moelleux mais c'est très très bon. Si jamais ça vous intéresse, vous le savez, j'ai un petit code promo qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour que tout soit plus accessible au moment du goûter ou du petit déjeuner, eh bien je viens tout placer dans les petites boîtes. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo là-dessus, j'arrête pas de vous le dire, mais si jamais vous n'avez pas encore vu, eh bien je vous conseille de la regarder. Je vous la mets juste à l'écran. Une fois que tout est rangé au niveau de la cuisine, je vais donc passer aux meubles à chaussures et encore une fois ici c'est vraiment dans l'optique de retirer tout ce qu'on ne met plus, tout ce qui ne va plus, histoire de faire un petit peu de place.
J'en profite également pour faire un bon coup de nettoyage au niveau du meuble à chaussures. Vous le savez, je le fais assez régulièrement, étant donné qu'on met nos chaussures dedans, eh bien c'est souvent très sale. J'en profite aussi pour venir tout désinfecter. J'ai également un petit panier où je mets tous les chaussons d'intérieur et là je vais donc venir le nettoyer et je vais retirer tout ce qui est chaussons d'été. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à faire de même chez vous. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je vais publier sur la chaîne. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.